My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, j'avais préparé mon discours quelque temps avant le décès de ma chère épouse Barbara. Ma famille et moi-même vous remercions pour votre amour et votre gentillesse. Je prie le Seigneur de me bénir pendant que je vous adresse la parole ce matin. En octobre 1918, il y a 100 ans, Joseph F. Smith reçut une vision glorieuse. Après près de 65 ans de service dévoué au Seigneur dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et quelques semaines seulement avant sa mort, le 19 novembre 1918, il était assis dans sa chambre, méditant sur le sacrifice expiatoire du Christ et lisant la description de l'apôtre Pierre du ministère du Sauveur dans le monde des esprits après sa crucifixion. Il écrit, je cite, « Tandis que je lisais, je fus profondément impressionné. Tandis que je méditais sur ces choses, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent. L'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les multitudes des morts. » Le texte intégral de la vision est enregistré dans la section 138 des Doctrines et Alliances. Je vais donner quelques éléments de contexte pour que nous puissions apprécier plus pleinement la façon dont Joseph F. Smith a été préparé tout au long de sa vie à recevoir cette révélation remarquable. En 1906, quand il était président de l'Église, il visita Nauvoo et évoqua un souvenir qu'il avait de l'époque où il n'avait que 5 ans. Il dit, « C'est l'endroit exact où je me tenais, quand mon oncle Joseph et Hiram, mon père, sont arrivés à cheval en route pour Carthage. Sans descendre de cheval, mon père s'est penché vers moi et m'a soulevé du sol. Il m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a reposé par terre et je l'ai vu s'éloigner. La prochaine fois que Joseph F. Smith les vit, sa mère, Mary Fielding, le souleva pour qu'il voie les martyrs allongés côte à côte, après leur brutal assassinat dans la prison de Carthage, le 27 juin 1844. 2 ans plus tard, Joseph F. Smith quitta son foyer de Nauvoo pour se rendre à Winter Quarters, accompagné de sa famille et de sa mère fidèle, Mary Fielding Smith. Bien qu'il n'eût pas encore 8 ans, on lui demanda de conduire l'un des attelages de bœufs de Montrose, Iowa, à Winter Quarters, puis plus tard jusqu'à la vallée du lac Salé, où il arriva quand il avait presque 10 ans. J'espère que vous, garçons et jeunes gens, écoutez et prendrez conscience de la responsabilité dont a été chargé Joseph F. Smith et de ce que l'on entendait de lui quand il n'était qu'un jeune garçon. 4 ans plus tard seulement, en 1852, quand il avait 13 ans, sa mère bien-aimée mourut, laissant Joseph et ses frères et sœurs orphelins. En 1854, à l'âge de 15 ans, Joseph fut appelé à faire une mission dans les îles Hawaï. Cette mission, qui dura plus de 3 ans, fut le début d'une vie de service dans l'Église. En 1859, après son retour en Utah, Joseph F. Smith se maria. Au cours des années suivantes, sa vie fut occupée par le travail, les responsabilités familiales et 2 autres missions. Le 1er juillet 1866, à l'âge de 27 ans, la vie de Joseph changea à jamais quand il fut ordonné apôtre par Brigham Young, le président de l'Église. En octobre de l'année suivante, il fut appelé à remplir la place restée vacante au Conseil des 12. Il fut conseiller de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff et Lorenzo Snow, avant de devenir lui-même président de l'Église en 1901. Joseph F. Smith et sa femme Julina eurent leur premier enfant, Joséphine. Elle n'avait que 2 ans et demi quand elle mourut. Peu après, Joseph écrivit « Cela a fait 1 mois hier
que ma chère Joséphine est morte. Oh, que n'ai-je pu la sauver pour qu'elle grandisse jusqu'à devenir une femme. Elle me manque tous les jours et je me sens seul. Que Dieu pardonne ma faiblesse, s'il est mal d'aimer mes enfants comme je les aime. De son vivant, le président Smith perdit son père, sa mère, un frère et 2 sœurs, 2 épouses et 13 enfants. Il connaissait bien le chagrin de perdre des êtres chers. Quand son fils Albert Jesse mourut, Joseph écrivit à sa sœur Martha Ann qu'il avait supplié le Seigneur de le sauver et avait demandé « Pourquoi, ô Dieu, pourquoi devait-il en être ainsi ?» En dépit de ses prières à cette période, Joseph F. Smith ne reçut aucune réponse à ce sujet. Il dit à Martha Ann, « Les cieux paraissent semblables à de l'airain au-dessus de nos têtes, au sujet de la mort et du monde des esprits. Néanmoins, sa foi dans les promesses éternelles du Seigneur était ferme et constante. » Au moment choisi par le Seigneur, le président Smith reçut les réponses, le réconfort et la compréhension complémentaire qu'il recherchait concernant le monde des esprits grâce à la merveilleuse vision qui lui fut donnée en octobre 1918. Cette année fut particulièrement douloureuse pour lui. Il éprouvait du chagrin en songeant aux morts de la Grande Guerre, dont le nombre continua de grimper jusqu'à dépasser 20 millions. En outre, une épidémie de grippe se répandait dans le monde. Elle ôta la vie à plus de 100 millions de personnes. Au cours de cette année-là, le président Smith perdit aussi 3 autres membres de sa famille. Hiram Mack Smith, du Collège des 12 apôtres, qui était son fils aîné, et mon grand-père, mourut soudain d'une rupture de l'appendice. Le président Smith m'a écrit « Je suis sans voix, paralysé par la douleur. Mon cœur est brisé et peine à vivre. Oh, je l'aimais, je l'aimerai pour toujours. Et ainsi en est-il, et en sera-t-il toujours de tous mes fils et mes filles. Mais il est mon fils premier-né, le premier à m'avoir apporté la joie et l'espérance d'une postérité sans fin et d'une bonne réputation parmi les hommes. Je remercie Dieu pour lui des tréfonds de mon âme, mais, oh, j'avais besoin de lui. Nous avions tous besoin de lui. Il était tellement utile à l'Église. Et maintenant, oh, que faire? Oh, que Dieu me vienne en aide. Le mois suivant, Alonzo Kessler, gendre du président Smith, mourut dans un tragique accident. Le président Smith écrivit dans son journal « Cet accident mortel, le plus terrible et le plus déchirant qui soit, a de nouveau jeté un voile de tristesse sur toute ma famille. » 7 mois plus tard, en septembre 1918, Ida Bowman Smith, bru du président Smith et ma grand-mère, mourut après avoir donné naissance à son 5e enfant, mon oncle Hiram. Et c'est ainsi que le 3 octobre 1918, ayant éprouvé un immense chagrin suite à la mort de millions de personnes, des effets de la guerre et de la maladie, et au décès des membres de sa famille, le président Smith reçut la révélation divine appelée la vision de la rédemption des morts. Il fit allusion à cette révélation le lendemain, lors de la session d'ouverture de la conférence générale d'octobre. Malgré sa santé défaillante, le président Smith prit brièvement la parole. Il dit « Je n'ose aborder plusieurs choses qui occupent mon esprit ce matin, et je remets à plus tard, si le Seigneur le veut bien, ma tentative de vous dire certaines des choses que j'ai à l'esprit et qui demeurent dans mon cœur. Je n'ai pas vécu seul au cours de ces 5 derniers mois. J'ai demeuré dans un esprit de prière, de supplication, de foi et de détermination
et j'ai sans cesse communiqué avec l'Esprit du Seigneur. La révélation reçue le 3 octobre le consola et lui donna la réponse à beaucoup de ses questions. Nous pouvons, nous aussi, être consolés et en apprendre davantage concernant notre avenir quand nous, ainsi que ceux que nous aimons, mourrons et irons dans le monde des esprits, en étudiant cette révélation et en méditant sur son importance quant à la façon dont nous vivons chaque jour. Entre autres choses que le président Smith a vu, il y avait la visite du Sauveur aux fidèles dans le monde des esprits après sa mort sur la croix. Je cite la vision. « Mais voici, parmi les justes, il organisa ses forces et désigna des messagers revêtus de pouvoir et d'autorité, et les chargea d'aller porter la lumière de l'Évangile à ceux qui étaient dans les ténèbres. Oui, à tous les esprits des hommes et des femmes. Et c'est ainsi que l'Évangile fut prêché aux morts. On leur enseigna la foi en Dieu, le repentir du péché, le baptême par procuration pour la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, et tous les autres principes de l'Évangile qu'ils avaient besoin de connaître pour se qualifier, pour être jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivre selon Dieu quant à l'Esprit. Car les morts avaient considéré comme une servitude la longue absence séparant leur esprit de leur corps. Ceux-là, le Seigneur les instruisit et leur donna le pouvoir de se lever après sa résurrection d'entre les morts pour entrer dans le royaume de son Père, pour y être couronnés d'immortalité et de vie éternelle. Continuez dorénavant leur labeur, comme le Seigneur l'avait promis, et prendre part à toutes les bénédictions réservées à ceux qui l'aiment. » Fin de citation. Dans la vision, le président Smith a vu son père, Hiram, et Joseph Smith, le prophète. Cela faisait 74 ans qu'il les avait vus pour la dernière fois à Nauvoo, alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Nous ne pouvons qu'imaginer sa joie lorsqu'il a vu son père et son oncle bien-aimés. Cela a dû être une inspiration et une consolation de savoir que tous les esprits conservent l'apparence de leur corps mortel et qu'ils attendent avec impatience le jour promis de leur résurrection. La vision révélait plus pleinement la portée du plan de notre Père céleste pour ses enfants, l'amour rédempteur du Christ et le pouvoir sans pareil de son expiation. En ce centenaire spécial, je vous invite à lire attentivement cette révélation. Que le Seigneur vous accorde, quand vous le ferez, de comprendre et d'apprécier plus pleinement l'amour de Dieu et son plan de salut et de bonheur pour ses enfants. Je témoigne que la vision que Joseph F. Smith a reçue est vraie. Je rends témoignage qu'en la lisant, chacun peut savoir qu'elle est vraie. Il ne fait pas de doute que les personnes qui ne reçoivent pas cette connaissance dans cette vie apprendront qu'elle est vraie quand elles arriveront dans le monde des esprits. Là, tous aimeront et loueront Dieu et le Seigneur Jésus-Christ pour le merveilleux plan du salut et pour la bénédiction de la résurrection promise, quand le corps et l'esprit seront de nouveau réunis pour ne plus jamais être séparés. Aujourd'hui, frères et sœurs, combien je suis reconnaissant de savoir où est ma chère Barbara et que nous serons de nouveau ensemble avec notre famille pour toute l'éternité.
Que la paix du Seigneur nous soutienne tous, maintenant et à jamais. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.